Vous pourriez autant progresser en 6 mois qu'en 1 an si vous ne faisiez pas ces erreurs. On parle quand même de doubler vos résultats. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus fréquentes qui nous empêchent de gagner du muscle. On en a tous été coupables a priori à un moment ou à un autre. Et à force de discuter depuis des années avec des pratiquants, des personnes que je coach, on s'aperçoit que c'est à peu près toujours les mêmes choses et qui littéralement peuvent couper votre progression en deux ou même dans certains cas vous empêcher de progresser. Oui, littéralement. Le premier, la base, c'est un manque de structure, un manque de plan. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un programme d'entraînement forcément pour atteindre des super résultats? Non, pas du tout. Certaines personnes y arrivent très bien. Mais dans l'immense majorité des cas, il faut avoir de l'expérience. S'y connaître en entraînement, connaître son propre corps, qu'est-ce qui marche pas sur soi, comment on va pouvoir récupérer et aussi avoir la discipline de faire ce qu'on doit faire et pas forcément ce qu'on a envie de faire. Pourquoi quand j'arrive à ma salle tous les jours, tous les bancs sont pris, il y a tout le temps des mecs qui font les pecs et qui font les bras. Il y a pas longtemps, j'ai eu un client, coucou, je prends ton exemple pour une bonne cause, qui me disait que ça faisait 2 semaines qu'il faisait son propre programme où tous les jours, il faisait les bras, les pecs, les épaules et les trapèzes. Pas de dos, pas de jambes. Il le savait au fond de lui que c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais il lui manquait ce petit coup de pouce pour se forcer à le faire. Et sans aller dans les extrêmes de zapper des parties du corps, ce qui peut se passer quand on n'a pas de plan, pas de structure, c'est que des fois, on aura du mal soit à traquer sa progression et de la suivre, s'améliorer au fil des semaines. Comment s'assurer d'avoir une bonne surcharge progressive dans ces conditions? Si on s'entraîne au pif, ça risque d'être compliqué. Alors, est-ce que pour autant, vous avez besoin d'avoir un petit carnet où vous notez absolument tout ce que vous faites? Combien de fois vous êtes allé chier aujourd'hui? Oui, Jay Cutler est raconté qui notait ça même dans son carnet et il ne les a jamais regardés. Non, mais ayez au moins une structure, une base. Définissez vos objectifs, comment les atteindre et la structure de votre entraînement. Tel jour je fais ci, tel jour je fais ça, je vais utiliser tels exercices, telle fourchette de répétition. C'est le minimum. Ensuite, même principe, vous ne traquez pas votre alimentation. Que ce soit en prise de masse, si vous avez été une brindille toute votre vie et que vous galérez à consommer de la nourriture ou à l'inverse, vous essayez de sécher sans succès, si vous naviguez dans le flou, comment vous allez y arriver? Alors, là aussi, on peut très bien atteindre des bons résultats sans compter ses calories. Moi-même, j'ai déjà perdu pas mal de poids, par exemple de là à là, c'était pas mes calories. Mais encore une fois, j'avais de l'expérience, j'avais déjà compté des calories dans le passé, j'avais une idée de ce que représentait en termes de macronutriments tel aliment, ce que je devais consommer par jour, etc., etc. On peut très bien y arriver sans compter, mais il nous faut au moins des bases nutritionnelles. Là aussi, on a des recherches au sujet, environ 14% des gens traquent leurs calories. Une autre étude a remarqué que plus on traquait fréquemment ses calories, plus on avait de résultats en termes de perte de poids. Déjà, quand on compte, on va se rendre compte, ça fait beaucoup de comptes, de certaines choses. Certains aliments sont plus caloriques que ce qu'on croit. Certains aliments ont plus de protéines que ce qu'on croit, ou à l'inverse, beaucoup moins. Vous allez naturellement graviter vers ces aliments intéressants. Et aussi, ce qui peut se passer, surtout si ça fait longtemps qu'on n'a pas pesé, mesuré, c'est que on va perdre la notion des quantités. Je me souviendrai toujours d'un client qui m'avait dit, il m'envoyait les photos de ses plats pour être sûr qu'ils soient bien carrés dans une phase assez compliquée. Et il me dit, ouais, là, pour mon petit déjeuner, j'ai mis 50 grammes de flocons d'avoine, etc. Et je vois la photo, je dis, t'es sûr qu'il y a 50 grammes là? Il me dit, attends, je vais peser. Il va peser ses flocons d'avoine et en réalité il y avait 100 grammes qui mangeaient littéralement 2 fois plus de calories que ce qu'il croyait. Du coup je suis allé peser mes trucs et mes 30 grammes parce que je les mettais pour aller vite sur mon appli, c'était petit à petit métamorphosé en 60 grammes. Donc si vous n'avez jamais compté de votre vie, faites-le au moins quelques temps, au moins une semaine pour vous rendre compte des choses. Vous allez voir, ça va vraiment vous apporter. Troisième erreur qu'on commet tous, c'est de ne pas entraîner ses points faibles. On a tous quelque chose qu'on sait qu'on devrait entraîner, mais qu'on ne fait pas parce qu'on n'aime pas. Tout le monde adore entraîner ses points forts. Par exemple, si vous avez un point fort pec, excellent. Quel plaisir, on y va, on a une congestion d'enfer, notre t-shirt est prêt à craquer, on est trop beau dans le miroir. Mais à l'inverse, nos points faibles, on a du mal à le ressentir. Ces muscles qui sont tout petits, ils sont pas stylés. Moi par exemple, mes biceps, j'ai jamais été un grand fan de les entraîner. Et évidemment, c'est un point faible. Mais retenez qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible, surtout si on a des aspirations esthétiques. Et évidemment, on aura toujours des points forts et des points faibles, mais essayez autant que possible de rattraper vos points faibles. Surtout que vos points forts, la recherche l'a confirmé, ont besoin de moins de travail pour progresser au même rythme que vos points faibles, et je dirais même pour progresser encore plus vite, plutôt que de passer du temps, de l'énergie à essayer de grappiller un tout petit peu de résultats en plus sur votre point fort. Utilisez cette même énergie pour vraiment rattraper vos points faibles. Vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous le dire, et de toute façon ça dépend de vous, ça peut être des muscles que vous avez négligés pendant un moment, ça peut être un déséquilibre droite-gauche, par exemple,
vous détestez faire des fentes, mais vous adorez faire du squat, donc vous ne faites jamais d'unilatéral, vous rattraperez jamais votre mauvais côté. Ou bien ça peut être même une autre qualité physique, la mobilité par exemple, les étirements. Bref, soyez honnête avec vous-même, écrivez dans votre programme la chose que vous détestez faire et que vous savez que vous devez faire. Croyez-moi, ça vous fera du bien. Si c'est musculairement que vous avez un point faible, j'ai une vidéo complète sur comment créer un programme de spécialisation sur une partie du corps. Ensuite, autre erreur critique, le manque d'intensité. C'est quand même moins vrai de nos jours. Mais bon, soyons honnêtes, on peut voir quand on va à la salle de sport, on peut voir une corrélation assez importante entre les gens qui s'entraînent dur, qui font des sacrées grimaces, et les autres, en termes de résultats physiques. Vous les avez toutes vues, ces personnes qui sont sur le leg extension en même temps que leur téléphone, ceux qui passent plus de temps à discuter qu'autre chose, et quand il faut s'entraîner, ils disent que c'était dur, mais il y avait clairement 15 répétitions en réserve. Une intéressante là-dessus, ils avaient demandé à des sujets d'utiliser une charge qui pensait être leur 10 RM, c'est-à-dire avec laquelle ils pouvaient effectuer que 10 répétitions propres et pas une de plus. 47% des gens s'étaient trompés dans l'estimation et pouvaient en réalité faire bien plus de répétitions que ça. Et en général, plus on est débutant, plus c'est vrai. Les débutants surtout ont énormément de mal à se rendre compte de quoi ils sont capables. Et je vais vous le dire aussi d'expérience, c'est le cas également sur les jambes. Votre esprit va quitter, il va se barrer, il va quitter le combat bien avant vos muscles. Donc déjà, si vous ne faites pas de grimaces, oubliez ça. Mettons tout simple pour voir si vous pensez que vous entraînez dur. Mettez une caméra, filmez-vous, regardez votre série. Est-ce que vous faites des grimaces? Est-ce que vous voyez qu'il y a une diminution significative de la vitesse d'exécution? Est-ce que vous sentiez que vous auriez pu faire des reps en plus? Autre méthode, faites des sets de challenge. Une série complètement zinzin. Faites des dégressives à la Tom Platz et allez vraiment chercher l'échec. Peut-être même, rien que simplement, mettez votre charge habituelle sur votre exercice et allez faire le max de répétitions. Vous risquez d'être surpris et parfois même certaines personnes, en leur criant dessus, tu peux leur faire 2 fois plus de reps que ce qu'ils pensent. Donc si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au vrai échec, essayez un truc de malade, comme par exemple ça, pour vous rendre compte de quoi vous êtes capable, et quand vous allez retourner sur des séries normales, croyez-moi, vous allez y aller plus fort. Autre chose qui vous empêche de progresser et qui pour moi est capital, mais quasiment personne ne vous le dira, c'est que vous n'appréciez pas votre programme. Moi je vais vous le dire, le meilleur programme d'entraînement fait à l'arrache sera moins efficace qu'un programme dégueulasse mais fait avec 100% d'intensité. Il y a quelques personnes sur cette terre qui n'ont pas besoin d'apprécier l'entraînement ou la diète pour avoir des bons résultats. C'est des machines, c'est des robots, ils trouvent leur satisfaction dans les résultats physiques. Mais la plupart des gens, même au plus haut niveau, même parmi des athlètes de haut niveau que je connais, et encore plus, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est important d'apprécier un minimum son entraînement, d'être motivé. Si vous n'aimez pas votre entraînement, vous n'aimez pas les exercices, vous y allez en traînant les pieds, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez louper plus de séances. Quand vous y serez, vous allez vous entraîner avec moins d'intensité, référence au point précédent, vous allez avoir plus de cortisol parce que moins de plaisir, vous serez moins impliqué, vous aurez envie de changer alors que vous n'aurez même pas pu profiter de la surcharge progressive. Bref, beaucoup moins intéressant. Et ça, c'était un des piliers clés de Christian Di Bordeaux, par exemple. Certaines personnes ont besoin de kiffer, de motiver par leur entraînement. Si vous prenez un crossfitter et que vous lui faites tous les jours la même chose, il va littéralement péter un câble. Donc, si par exemple, vous vous forcez à faire un split scientifique qui correspond à ce qui devrait être idéal selon la recherche, mais que vous détestez ça. Par exemple, vous aimez bien faire un bon vieux bro split à l'ancienne, ça vous procure énormément de plaisir, mais faites ça, faites ça. Croyez-moi, il y a des personnes qui ont eu des physiques de zinzin avec des programmes mais tellement différents les uns des autres. Cette notion de plaisir est ce qui va vous faire durer dans le temps. J'ai connu des personnes, par exemple, je dois avoir une paire de powerlifters en tête, qui ont sacrifié tout pour leur sport. Pas de sortie, pas d'apéro, on compte toutes les calories, religieusement, etc. Sans forcément d'ailleurs avoir plus de résultats. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ils burn out, ils craquent, ils en ont marre. Après 4 ans, on se met à la randonnée. Mais si vous voulez vraiment avoir un physique qui fait tourner les têtes, à moins d'avoir une génétique de fou, et je vais vous dire, même en ayant une génétique de fou, il vous faudra beaucoup de temps. Donc si vous n'appréciez pas ce que vous faites, comment vous pouvez espérer par exemple durer 10 ans de musculation avant d'avoir un corps de dieu grec littéralement? Une autre erreur fréquente est le manque de protéines. Oui, je sais, tout le monde n'a que ce mot à la bouche en ce moment. Les boissons protéinées, les plats protéinés fleurissent sur TikTok dans les rayons de supermarché, mais c'est pas pour rien. Ça m'est déjà même arrivé d'avoir par exemple des clients qui mangeaient moins de 100 grammes de protéines par jour. Où tu vas aller avec ça? Si ça fait un moment que tu t'entraînes et que tu essayes de construire un maximum de muscles, c'est pas ouf. Comme la recherche l'a montré, il y a une relation dose-réponse positive entre la quantité de protéines que vous mangez et la quantité de muscles que vous créez ou bien que vous conservez en déficit. Grosso modo, plus vous mangez de protéines, plus vous créez de muscles ou vous gardez de muscles. Évidemment, il y a des rendements décroissants, mais en gros, vous pourriez même aller jusqu'à 3 grammes par kilo de poids corps et que ce soit quand même bénéfique pour votre création musculaire. Je vous recommande une cible assez simple, essayez au moins 2 grammes par kilo de poids de corps. Voilà, déjà, on couvre pas mal de bases et ça va vous permettre de, pas optimiser, mais quasiment
votre prise de muscle. Si vous êtes en sèche, c'est encore plus important car vous aurez moins de glucides et de lipides pour protéger vos acides aminés. Et c'est très important de conserver un maximum de masse musculaire pour avoir l'air plus sec, pour avoir l'air plus musclé et plus sexy. J'ai des gens qui me disent par exemple, ouais, mais en ce moment, j'ai pas trop de sous, donc je mange pas trop de protéines, etc. Mais vous ne comprenez pas que ça devrait être la priorité. La priorité, si vous voulez des résultats, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas votre super split basé sur des études de mes cours. C'est ça, c'est ce que vous mettez dans votre estomac. Et le point suivant, autre erreur, le sommeil. Je vais le dire à chaque fois, je vais me répéter. Le sommeil est littéralement plus efficace que les stéroïdes. Il y a cette étude que j'adore, que je référence tout le temps. Ils ont pris 2 groupes de personnes, ils les faisaient dormir soit 8h30 par nuit, soit 5h30 par nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui dormaient 8h30 par nuit ont perdu 55% de gras en plus et conservé 60% de muscles en plus. Ils étaient plus musclés et ils ont perdu plus de gras. Alors que la seule différence, parce qu'ils contrôlaient les calories entre les deux groupes, la seule différence, c'était le sommeil. Meilleur équilibre hormonal. Par exemple, si vous avez une mauvaise nuit de sommeil, vous risquez de diminuer votre testostérone le lendemain de 15%. Leptine, gréline qui vont bien, vous risquez moins de craquer et de bouffer de la merde. Le cortisol est plus bas. Et le cortisol, donc le stress, il n'y a rien qui va détruire votre physique aussi rapidement que ça, que ce soit à travers la rétention d'eau, la destruction musculaire, vous empêcher de gagner du muscle car ça va occuper les mêmes récepteurs androgènes que la testostérone, sans compter simplement être fatigué et avoir moins d'énergie pour vivre ou s'entraîner. Selon des recensements récents, 1/3 des Français dorment moins de 6 heures par nuit. C'est pitoyable. 1/4 des Français souffrent de somnolence diurne, c'est-à-dire toute la journée, ils sont comme ça, ils s'endorment. Même vos journées, elles puent la merde. Donc non seulement vos nuits, elles sont nazes, mais après ça se répercute sur toutes vos journées. Et on leur a demandé directement, environ 62% des Français estiment directement manquer de sommeil. Essayez de dormir, même gratter ne serait-ce qu'une demi-heure. Faites des siestes, ça a été prouvé par la recherche également, ça augmente la performance. Mais c'est super simple, ça vous coûte littéralement rien. Dormez un peu plus, allez moins scroller sur TikTok ou je sais pas quel autre réseau. Garantie, vous allez tout de suite voir les résultats. Mais littéralement, en 2 jours, vous allez voir les résultats. Et enfin, dernière erreur qui est liée à tout ça, c'est que vous faites trop la fête. Oui, je la connais très bien cette erreur. Croyez-moi, dans ma jeunesse, quand j'ai mis l'accent sur le sommeil et moins sortir, moins boire, les résultats ont été très rapides. Bon, on va relativiser. Évidemment, boire de temps en temps, c'est pas ça qui va détruire votre physique. Même si, déjà, rien que par exemple sur vos hormones, la testostérone, si vous buvez 6 verres, le lendemain, elle sera coupée de quasiment 1/4. Sans compter que ça va également nuire à la qualité de sommeil dont on parlait juste avant, donc c'est pas top pour vos autres hormones et passez une super journée où vous tenez bien votre diète et un bon entraînement. On le sait que c'est pas bien, pas la peine de faire du prêchi prêcha, mais comme toute chose, en fait, c'est une question de modération, de tempérance. Ils ont fait une étude sur des joueurs de rugby qui se prenaient une cuite intersidérale, donc c'était 20 verres. 2 jours plus tard, on les emmenait à l'entraînement, on a mesuré leur marqueur de performance. Ils étaient comme d'habitude, des athlètes entraînés. Si ça reste occasionnel, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez faire la fête de temps en temps. Mais le problème avec la plupart des gens, c'est que c'est jamais de temps en temps. Surtout là, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Les apéros à droite, à gauche, les verres de vin, on en profite du coup. Dès que nos lèvres ont touché l'alcool, on a envie de manger de la merde. Ou quand on est pété, oui, tu peux en être sûr. Le kebab à 4 h du matin, tu connais. Ou le lendemain, le McDo. L'alcool va vous empêcher de brûler du gras. L'alcool est également catabolique. On va casser du muscle. Il y a des personnes qui boivent littéralement tous les jours. Un de mes anciens coachs, sa femme, elle est rentrée du boulot. Juste son plaisir, c'est de boire un grand verre de vin rouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait passer, au lieu de le boire tous les jours, à 1 ou 2 fois par semaine. La perte de poids s'est copieusement accélérée. À l'inverse, il y aura aussi ceux qui boivent moins fréquemment, mais qui se cartouche, les week-end warriors, n'est-ce pas? Vendredi, samedi, on sort, on va en boîte, on dort zéro, on boit des quantités d'alcool intersidérales. Votre diète est complètement flinguée le lendemain. Après, vous reprenez pendant 4 jours, vous avez rattrapé les dégâts du week-end. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? On est à nouveau vendredi, donc voilà, votre physique ne bougera jamais. Vous vous détruisez le week-end et vous rattrapez les dégâts pendant la semaine. Équilibre. Donc, encore une fois, faites preuve de modération. Là encore, ça ne vous coûte rien. Au contraire, ça va vous rapporter de l'argent, croyez-moi. Donc voilà, c'est tout pour les erreurs aujourd'hui. Dites-moi lesquelles vous commettez ou bien vous avez arrêté de commettre. S'il y en a d'autres que j'ai pas citées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et si vous voulez peut-être une vidéo un peu moins sur les débutants, mais qu'est-ce que des intermédiaires avancés pourraient faire pour continuer à progresser, briser des plateaux peut-être? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de faire des vidéos qui vous intéresse. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, d'analyse morphologique ou de programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça vous fera toujours dépenser une calorie. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.